Donc Jérémie 33 à partir du verset 1, intitulé Promesse de restauration, dit: La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une deuxième fois, alors qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. Voici ce que dit l'Éternel, qui met en œuvre ces événements, l'Éternel qui leur donne forme en les préparant, celui dont le nom est l'Éternel. Je fais appel à moi et je te répondrai. Je te révélerai des réalités importantes et inaccessibles, des réalités que tu ne connais pas. Amen. Amen. Il dit au verset 2, voici ce que dit l'Éternel qui met en œuvre ces événements, l'Éternel qui leur donne forme en les préparant, celui dont le nom est l'Éternel. C'est Dieu qui a formé des projets pour nos vies. Amen. Amen. Et Dieu, quand il nous appelle à venir dans sa présence, c'est qu'il a déjà préparé et c'est déjà ce qu'il veut nous révéler. Amen. Dieu a toujours de bonnes raisons de nous inviter dans sa présence. Ça peut être lors d'un jeûne habituel que vous faites avec l'église. Et pour toi, c'est encore une fois quelque chose de routinier. Mais cette fois-ci, ça peut être quelque chose de spécial. Amen. Amen. Donc, Dieu n'est pas contre la routine. Dieu n'est pas contre qu'on fasse des choses régulières. Au contraire, Dieu veut que nous soyons réguliers dans ce que nous faisons, constants, fidèles. Je ne sais pas comment je peux dire autre chose. Mais en tout cas, qu'on soit fidèle, qu'on soit régulier dans ce que l'on fait. Parce que c'est à force de faire souvent la même chose, du moins, euh, à force d'être fidèle, à force de se tenir à faire la chose, qu'un jour, il y a une percée. Amen. Amen. Donc, il faut être fidèle dans la prière. Il faut que nous continuions de chercher Dieu. Souvent, on se met à prier, puis on laisse l'ennemi nous faire croire que on prie, mais il va rien se passer. Ou on prie, mais qu'est-ce que ça va donner? On prie, mais en fait, Dieu n'est pas là, Dieu ne nous entend pas. C'est des pensées comme ça que le diable aime envoyer. Mais ici, le Seigneur dit à son serviteur, fais appel à moi et je te répondrai. Je te révélerai des réalités importantes et inaccessibles, des réalités que tu ne connais pas. Nous, le seul rôle qu'on a à faire, c'est juste faire appel à lui. Tout le reste, c'est lui qui le fait. Il dit, je te répondrai, je te révélerai. Donc c'est lui qui fait le reste. Amen. Amen. Nous avons juste à venir à lui. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a dit, c'est lui qui, à la base, qui, d'un point de vue initial, qui, dès le départ, avant que nous venions prier, il est écrit que c'est lui qui avait déjà mis en œuvre ces événements. C'est lui qui leur avait déjà donné forme en les préparant. Celui dont le nom est l'Éternel. Il avait déjà tout prévu, il avait déjà tout orchestré. Faisons-lui confiance. Amen. Il n'y a pas autre que lui, il n'y a pas mieux que lui. Faisons-lui confiance simplement, et le reste suivra. David pouvait dire, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront, et j'habiterai tous les jours de ma vie dans la maison de l'Éternel. Mais rappelons-nous que pour que David dise ceci, il- David voyait déjà l'Éternel comme son guide. David voyait déjà l'Éternel comme le chef de sa vie. Donc il y avait déjà un principe que David avait respecté pour qu'il en arrive à dire, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Il savait que ce bon berger était celui qui le conduisait sur des verts pâturages, qui le conduisait sur des eaux paisibles. Mais il savait aussi que c'était aussi ce même berger-là qui allait le conduire dans la vallée de l'ombre de la mort et qu'elle allait toujours être là avec lui, qu'elle allait le rassurer par sa houlette et son bâton. Dieu est celui qui nous conduit sur le haut des montagnes, mais il est celui aussi qui nous fait descendre dans les vallées. Nous devons lui faire confiance. Il a tout prévu. Il sait quel ennemi nous allons rencontrer. Il connaît nos combats de demain. Il connaît déjà le nombre de nos ennemis. Et de la même manière dont il connaît le nombre de nos ennemis, il connaît aussi le nombre de nos alliés. Il connaît le nombre de ceux qu'il va placer à côté de nous, pour lesquels nous devons être des bénédictions et qui, elles aussi, doivent être des bénédictions pour nous. Donc faisons confiance au Seigneur. Il dit, fais appel à moi. Fais appel à moi veut dire quoi? Lui faire confiance, le solliciter, ne pas le consulter avant toute chose. Avant de faire quoi que ce soit, il faut consulter le Seigneur. Il faut demander au Saint-Esprit si ce qu'on va faire, est-ce que c'est bon ou est-ce que ce n'est pas bon. Même si je veux arrêter ou débuter ou créer quelque chose, est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu? Faisons appel à lui. Le reste, il le fera. Amen. Amen. Donc c'est ça le thème de ce message, faire appel au Seigneur et le reste se fera. Amen.